touche en cul. Merci. Et du coup, vous vous connaissez depuis longtemps? Quand il fait le pitch. D'accord. Ça fait 5 ans, lapin? C'était beaucoup de trucs. Ça peut durer entre 2 et 6 heures. Ah ouais, d'accord. Je cherche dans sa corbeille, je tombe sur des photos de bites. C'est pas vraiment lui, hein, ça. Mais merci, je me doute. Bienvenue. Vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui nous accueillons une nouvelle invitée, Lucie. Lucie a 29 ans, et avec elle nous avons discuté d'innocence, et de ce qui arrive parfois quand on nous l'enlève trop tôt. Des femmes qui jouent au foot et des hommes qui passent le balai, d'hypnose et d'hyperphagie, des petits problèmes de cohabitation avec son corps, mais aussi d'amour et surtout d'espoir. Avant de commencer l'épisode, nous tenions juste à vous avertir que celui-ci racontera une expérience traumatisante et pourrait être difficile à entendre pour une jeune auditrice ou un jeune auditeur, ou pour une personne victime, comme Lucie, d'abus sexuels lorsqu'elle était enfant. Si tel est votre cas, peut-être vaudrait-il mieux patienter jusqu'au prochain épisode, ou l'écouter à un autre moment quand vous serez préparé. Pour les autres, on vous souhaite une belle écoute. C'est parti. Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme? Ça dépend des jours. Il y a des jours où je suis très contente d'être une femme, de pouvoir profiter de ma liberté comme je le souhaite, et il y a des jours où j'ai l'impression que c'est plus oppressant que autre chose. Au final, on nous demande tellement de rentrer dans un moule que t'as plus l'impression d'être toi-même et d'être ce que t'as envie d'être au final. On se dit putain, faut que je perde 3 kilos parce que je suis pas bien dans mon corps, parce que parce que j'ai vu ça, parce que je veux rentrer dans ce jean-là, parce que j'ai envie de mettre une robe pour le mariage ou l'anniversaire. À l'adolescence, je commençais à prendre un peu trop de poids et ma maman a très mal réagi à ça. Et ça fait 15 ans qu'elle me met la pression. Parfois, j'ose pas reprendre à manger parce que elle est là et elle me regarde et je sens son regard et c'est devenu quelque chose... c'est lourd à supporter au quotidien. C'est quoi pour toi être féminine? Moi, être féminine, c'est plus de l'élégance, pas forcément physique, mais de l'élégance dans l'esprit, dans la gentillesse, j'arrive pas à dire être féminine, c'est être maquillée et être bien fringuée. Moi, je pense que c'est beaucoup plus profond de ça parce que c'est plus ce qu'on donne aux autres. Moi, j'ai l'impression d'être féminine. C'est un ensemble de choses qui font qu'il y a une fille qui peut pas être super bien habillée, pas maquillée et pas être féminine de l'extérieur, alors que à l'intérieur d'elle, elle porte cette féminité en elle et c'est une aura en fait. Moi, j'ai l'impression que c'est plus une aura au final. Est-ce que tu sais si tes parents, ils étaient heureux d'avoir une fille? Oui. Je crois que mon père était même plus heureux que ma mère d'avoir une fille au final. Et même si j'étais une fille, ça a pas empêché mon père de toujours m'emmener voir du foot, par exemple. C'est quoi les principales idées avec lesquelles t'as grandi concernant les filles et les garçons, et après les femmes et les hommes? Déjà, j'ai de la chance aussi là-dessus, c'est que mes parents, ils ont eu toujours un rapport hyper égalitaire. Ça m'a toujours épatée, et d'un autre côté, ça a toujours été la normalité pour moi parce que je voyais ça à la maison, et dans les autres maisons, je le voyais pas. C'est un truc où moi, j'y prête hyper attention. J'ai un souvenir de mon ex, qui lui a grandi dans un modèle complètement différent où la maman faisait tout et le papa faisait pas grand-chose. Et il a vu mon père prendre un balai une fois et il s'est moqué de lui en disant « Ah, t'as vu, il prend un balai et tout ?» J'étais là genre « Mais regarde bien en fait parce que c'est ça en fait ce que moi je recherche. » Enfin, on est tous genrés, y a pas de problème. On est tous une femme, un homme, mais on est tous égaux au final quoi. C'est comme tout, c'est comme les races, c'est comme les religions, c'est comme... Enfin... J'arrive pas à avoir de différence entre les êtres humains. Est-ce que tu te rappelles de ton premier souvenir par rapport à la sexualité? Alors j'ai un flash qui arrive, c'est moi, dans un lit, avec quelqu'un que je connais, qui n'a pas mon âge, qui est plus âgé que moi. Et j'ai l'impression que je suis en train de vivre une histoire d'amour avec... un prince charmant comme je vois dans les dessins animés au final. Et je me rends absolument pas compte de la vérité, j'ai absolument pas conscience que ce qui se passe c'est pas normal puisque pour moi c'est un jeu, c'est mon chéri et c'est normal. Je dois avoir 5-6 ans et pendant toute ma scolarité maternelle primaire, pour moi j'ai un chéri. Ça paraît fou maintenant avec l'œil d'adulte de dire ça et avec le recul nécessaire de se dire ça, mais
c'est ça. Je le vois comme un jeu, comme mon chéri qui m'emmène parfois me balader en scooter et on s'embrasse et je suis contente et ça me pose absolument aucun problème au final. Et ça cesse au moment où je dis bah non, j'ai un autre chéri maintenant. En 6e, je crois. Et du coup, un jour, avec mes parents, on parle de secrets. Et ils me disent mais de toute façon, Lucie, tu n'as aucun secret pour nous. Et là, dans ma tête, je me dis, est-ce que je le dis ou est-ce que je le dis pas? Et je leur dis. Et là, je vois mon père qui sait pas quoi faire. Ma mère, elle est complètement désemparée aussi. Et là, je me dis, il y a un truc bizarre, on me dit que je peux plus le voir, même si on est plus... Enfin, il faisait partie de la famille, pas proche, mais pas éloigné non plus, quoi. Enfin, j'étais pas quotidiennement non plus avec lui. Et ça a été difficile parce que il a fallu expliquer et j'avais pas envie d'expliquer, en fait. Parce que je savais même pas moi-même, au final, ce qui m'était arrivé. Pour moi, c'était une histoire d'amour comme on voit à la télé et c'était pas quelque chose de dramatique. Tu disais que tu avais 5 ou 6 ans quand ça avait commencé. Lui, il avait quel âge? Il doit avoir 10 ans de plus que moi. C'était un adolescent, en fait. Franchement, je pense qu'il se rendait pas forcément compte non plus de ce qu'il était en train de faire. C'est pas que je lui en veux pas, parce que ça m'a vraiment apporté, et ça m'apporte encore à l'heure actuelle, beaucoup de problèmes, mais je pense qu'il se rendait pas compte, en fait. C'est compliqué parce que quand on rentre dans l'adolescence, on rentre dans une période où d'un coup, la sexualité, elle s'éveille et on se rend compte de ce que c'est. Quand avec les copines, tu commences à raconter les préliminaires, les trucs que tu fais avec ton copain, tout doucement. Là, je me suis dit, oh, ça craint, quoi. Et à partir de ce moment-là, j'ai complètement bloqué. Parce que quand tu dis ça craint, c'est parce que tu t'es rendu compte que c'est des choses que tu avais déjà faites quand t'étais petite? Ouais. On n'est pas allé jusqu'au viol. Mais voilà, c'est des attouchements et je me suis dit, mais pourquoi moi j'ai déjà fait ça et elle parle de faire ça avec son copain? Je comprends pas et j'étais jeune et ouais, là du coup, l'éveil de la sexualité a été compliqué pour moi comme la sexualité est maintenant compliquée pour moi au final. J'ai vu beaucoup de psys qui m'ont pas servi à grand chose. Je suis allée faire la médecine un peu parallèle chez des énergéticiennes. J'ai fait de l'hypnose aussi il y a pas longtemps. Et moi, je conseillerais plutôt d'aller vers là-bas. Enfin, moi, personnellement, c'est ce qui m'a un peu aidé à sortir la tête de l'eau par rapport à ça. L'hypnose? Ouais. L'hypnose, on explique un peu son parcours de vie. Et suivant ce qu'on a envie un peu de guérir, etc. Et on ressort un peu vidé, en fait, mais bien. Ça nous a permis de dégager un peu des choses qui nous ont embêtés pendant quelques temps. Et c'est des résultats qui se voient pas forcément à l'instant T quand on a fini la séance, mais sur 5-6 mois, d'un coup, on le sent. Tout à l'heure, tu parlais de secret avec tes parents. Ils t'avaient demandé de garder le secret? Alors, je vais être honnête, comme quand j'étais assez jeune, j'ai plus de souvenirs où il me dit « faut pas le dire ». Mais je l'ai pas dit. Est-ce que c'était parce que pour moi c'était genre une histoire d'amour un peu cachée parce qu'il avait 10 ans de plus que moi et je sais pas. Peut-être que s'il avait eu 40 ans, s'il ressemblait plus à mon père, ça m'aurait plus alarmé. Mais là, en fait, au final, il ressemblait au chanteur de boys band que j'aimais et je me disais « ah, je suis trop contente, mon chéri, il a 10 ans de plus que moi, il s'intéresse à moi » et puis voilà, quoi. Et personne n'a rien vu? Non. Et vous étiez souvent ensemble? Pas tous les jours, mais je dirais une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Ils venaient de temps en temps, les parents venaient de temps en temps boire le café et nous on partait tous les deux pour jouer en fait. Moi je suis hyper proche de mes 2 neveux, donc il y en a un, il a 10 ans de moins que moi et l'autre il a 20 ans de moins que moi. Moi je pars aussi des fois jouer avec le petit qui a, il a 10 ans maintenant, mais je pars aussi où il vient dormir chez moi à la maison et où je l'emmenais faire des activités et tout, mais c'est difficile de voir le mal quand même dans une relation comme ça. Je leur en veux pas de pas avoir vu. C'est des relations familiales, amicales.
de cousins, de machin. Est-ce que tu te rappelles des choses qui te faisaient faire ou que vous faisiez ensemble? Oui. J'ai des flashs encore qui arrivent de temps en temps. Et en fait, au moment où j'ai eu une vie sexuelle, les flashs sont réapparus au final. Parce que j'ai certainement occulté une grande partie de ce qui s'est passé. Et de temps en temps, je rêve. Et hop, j'ai un nouveau souvenir, entre guillemets, un nouveau flash qui arrive, quoi. Après, parler des flashs, c'est un peu compliqué quand même de dire des détails et tout. C'est pas forcément des trucs... Ouais, je suis moins à l'aise là-dessus quand même. Personne n'a porté plainte, du coup? Non, à ma demande. En fait, il y a toujours 10 ans, il me semble, après un abus, on a 10 ans pour porter plainte. Ça a changé depuis, mais avant, c'était ça, ouais. Ouais. Moi, à l'époque, quand je me posais des questions, c'était 10 ans. Et je m'étais toujours dit que entre 18 et 20 ans, il allait falloir que je prenne une décision si je voulais porter plainte contre lui ou pas. Et au final, j'ai pas eu le courage. Et parfois, je m'en veux. Je crois que le truc le plus difficile, c'est quand j'ai su qu'il allait devenir papa d'une fille. C'est le seul truc qui me déchire un peu, c'est que je me dis, si un jour j'apprends qu'il a fait du mal à sa fille, et que moi j'aurais pu faire quelque chose contre, je pense que je m'en voudrais toute ma vie en fait. Ça me travaille vachement, et je sais pas. Au pire, si aujourd'hui tu voulais porter plainte, tu pourrais, parce que la prescription, elle a évolué, aujourd'hui, Okay. on peut porter plainte. Je pense pas que je le ferais, mais... Au cas où t'as cette liberté, Ouais. si un jour tu veux le faire. Avec tout ce qui t'est arrivé, du coup, pour toi, c'était quoi, faire l'amour? C'était deux êtres qui se désiraient et qui s'aimaient et qui partageaient quelque chose, un acte d'amour au final. Je l'ai pas vécu comme quelque chose de dramatique, je l'ai vécu comme une histoire d'amour. Je pense il a fallu que je prenne beaucoup de recul pour réfléchir et comprendre ce qui m'arrivait. Même si après les années lycée, j'avais des copains, mais c'était jamais longtemps parce que j'avais toujours peur de passer à plus que des bisous en fait. C'était pas du tout quelque chose que tu fantasmais, de nouveau avoir une relation intime avec un garçon? Si, mais j'avais envie qu'elle soit pleine d'amour et avec un garçon qui m'aime et qui me respecte. Et c'est arrivé? Oui. C'est arrivé quand? J'avais 18 ans et demi, j'ai attendu longtemps. Je me suis liée d'amitié avec un garçon et après ça s'est fait relativement rapidement au final, mais j'avais tellement confiance en lui et il me respectait tellement que c'était logique en fait, qu'il y avait pas de questions à se poser. Et c'était ce que tu voulais? C'était ce que t'avais imaginé? Ouais, franchement, je regrette pas parce que ça s'est super bien passé, parce que j'étais amoureuse de lui, il était amoureux de moi et on était un peu bourrés, c'était rigolo et en fait c'était pas prévu. Et j'ai dit allez maintenant on le fait et tout, et il avait oublié les préservatifs dans la voiture, du coup il a dû redescendre des chaque fois. Il y a une anecdote marrante en plus par rapport à ça et je regrette absolument pas. Cette première fois elle m'a apporté quelque chose ou un nouvel œil sur ma sexualité. Mais après, c'est vrai que j'avais toujours un peu mon passé avec certains flashs qui revenaient, que je me souvenais plus. Ça a été difficile de gérer le bien d'un côté que ce garçon m'a apporté et le mal de mon histoire passée. Et est-ce que ça a duré avec ce garçon de la première fois? Ça a duré quelques mois. Et après, j'ai fait la rencontre d'un autre garçon dont je suis tombée follement amoureuse. On a vécu un amour longue distance, ensuite je suis allée vivre là-bas, il est venu vivre ici, et on a une rupture très compliquée qui m'a causé beaucoup de tort par rapport à mon corps et aussi par rapport à ma sexualité forcément. Et je dis pas que c'est pas un garçon bien, mais je pense pas qu'il m'a apporté beaucoup de bien. Il a bousillé le peu de reste que j'avais sur l'estime de moi, physiquement, il me l'a écrabouillé. Aujourd'hui, t'as plus du tout confiance en toi? Physiquement, non. C'est hyper complexe dans ma tête, parce que, à l'intérieur de moi, intellectuellement, socialement, dans mon rapport avec les autres, j'ai hyper confiance en moi, et à partir du moment où on parle de séduction, tout se ferme. Parce que physiquement, je m'aime pas.
Et je me dis, mais il y a aucun garçon qui voudra de moi, en fait. Alors je me dis, bon, allez, avec le maquillage, la coiffure, la mode, en plus j'adore ça. Je me dis, ça passe. Mais alors me mettre nue devant un garçon, par exemple, mais pour moi, j'y arriverai jamais, en fait. Donc aujourd'hui, tu t'entends pas trop avec ton corps? Non, pas du tout. Non. Je travaille dessus. Je fais du sport, du coup. J'essaye, mais c'est pas évident, en fait. J'ai pas l'impression que ça soit évident pour beaucoup de filles, pour beaucoup de femmes d'être bien dans son corps. Comment on fait pour être bien dans son corps, c'est vrai. Et en fait, on a l'impression sur les réseaux sociaux que c'est tellement simple d'être bien dans son corps. Et en fait, on n'y arrive pas. Tu disais que tu faisais du sport, ça t'apporte quelque chose de positif, le sport? Oui. En l'occurrence, je fais du foot, du coup. J'ai commencé il y a 4-5 ans. On a créé une section féminine dans un petit club paumé dans la campagne. Ça a été une révolution pour tout le monde. Personne ne voulait être féminine au début, faut le savoir. Personne ne pense que les filles peuvent jouer au foot. Ça paraît tellement incroyable. Et au final, on est devenues toutes copines. Et du coup, ça vient tout seul d'aller au sport. Tu lâches tout et puis ça te fait tellement de bien et tu vois les différences sur ton corps. Tu te sens différemment. Tu m'aurais dit il y a 5 ans, tu vas faire du foot. Ouais, d'accord. J'arrivais même pas à courir 300 mètres. Et puis le foot, ça m'a permis, moi, en tant que fille, à m'imposer autour de 10 garçons, quoi. Autour de 10 hommes même, parce que je suis vice-présidente, c'est moi la responsable de la section féminine, et du coup, de temps en temps, c'est moi qui gueule. Et ça m'a servi aussi professionnellement, parce que au travail, je suis aussi dans un milieu masculin, et ça me donne confiance, à l'intérieur de moi, toujours, mais toujours pas à l'extérieur. Qu'est-ce que tu préfères chez toi? Physiquement? Ouais. C'est tellement difficile comme question. Faut que tu me trouves au moins un truc. Mes yeux, une réponse bateau. Mais non, ils sont beaux tes yeux. Ouais. Super joli nez aussi. Ouais, mon nez, il est pas trop mal, c'est vrai. T'as des jolis cheveux. Ouais, j'étais chez le coiffeur. T'as des sourcils bien fournis. Ouais. T'as un joli sourire. Alors après, ça va plus. Non, si, il y a plein de trucs qui vont. Ouais. Mais c'est trop compliqué comme question aussi. Comment tu veux, quand t'es pas bien dans ton corps, trouver un truc qui te plaît? Enfin, c'est... c'est essayer de... Ouais, c'est essayer de... Essayer de trouver quelque chose qui te plaît et d'essayer de te concentrer là-dessus. Ouais. Je vais me concentrer sur mon nez. Il est au milieu de ta figure. Il est au milieu de ma figure, ça peut passer. Ça passe, hein. Mais j'ai l'impression de tellement ressembler à un homme des fois. Ah bon? Ouais, je te jure. Pourquoi? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il fait? Et après, justement, je me dis, mais c'est bizarre, j'ai un petit nez, j'ai des petites joues, j'ai des lèvres bien dessinées. Genre, j'ai rien à voir avec le visage d'un mec, mais j'ai l'impression de ressembler à un mec. Tout à l'heure, au tout début, tu nous parlais de ta maman qui supervisait absolument tout ce que tu mangeais et qui te faisait te sentir mal si tu te resservais et tout. C'est quelque chose qui te travaille toujours et qui a pu influencer aussi cette perte de confiance en toi que tu as? Oui, je pense. Parce que c'est ta maman et que elle te rabâche tout le temps la même chose et qu'elle est jamais contente et que elle aimerait tellement que tu sois mieux, en fait. Alors que toi, t'as juste envie d'être toi. En fait, j'ai l'impression que dans toute ma vie, il y a plein de choses qui se sont imbriquées ensemble et qui ont fait que j'arrive à un certain point où je commence avec des troubles alimentaires, par exemple. Donc ma maman qui me suivait toujours à cause de mon poids, plus avec mon histoire passée, j'ai un peu peur des garçons. Du coup, faut que je mange, quoi. Je sais pas pourquoi, je sais pas l'expliquer, mais au final, c'est ce qui s'est passé, c'est que j'ai beaucoup mangé. J'ai fait des grosses crises d'hyperphagie, ça s'appelle, où en un laps de temps très court, on ingère beaucoup de nourriture. Et plus c'est gras, mieux c'est, évidemment. C'est pas des fruits et des légumes. Et puis on se fait pas vomir. À l'heure actuelle, je pense que je peux dire que même si j'en ai beaucoup moins, j'en souffre encore à certains moments. Les troubles alimentaires, c'est quelque chose où c'est très difficile de s'en sortir parce qu'on a besoin de se nourrir. Et c'est très difficile du coup de se dire non, maintenant, stop, mon corps il en a assez et ça suffit. Et j'ai mis beaucoup de temps à vraiment sortir la tête de l'eau de ces crises-là. J'ai vécu seule très tôt, c'est-à-dire à 17
temps, j'avais mon appart, donc là c'était n'importe quoi. C'était vraiment des crises à répétition et c'était vraiment compliqué. Puis après on rentre dans un cercle vicieux où on fait la crise, on mange et après on se dit purée, mais quelle idiote. Et du coup il y a la culpabilité qui revient après. Du coup comme tu te sens coupable, tu te sens mal. Du coup qu'est-ce que tu fais quand tu te sens mal? Tu manges. Ça s'arrête jamais en fait. Et je crois que au moment où je me suis fait larguer, je sais pas si c'était lui qui était pas bien pour moi, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie en fait. Il y a des trucs bêtes, hein. Genre j'ai arrêté de me ronger les ongles. Genre c'est bête, mais c'est des trucs que je faisais et que du jour au lendemain je fais plus. Je fais du psoriasis, c'est des plaques sur la peau qui ressemblent à de l'eczéma et on peut en avoir à plein d'endroits différents. Il y a différentes sortes de psoriasis et médicalement c'est les cellules de la peau qui se renouvellent trop vite. Et ils disent 70% des cas ou 60% des cas c'est dû à un choc psychique. Et du coup moi ça a commencé à partir du moment où j'ai commencé à avoir une vie sexuelle vers l'âge de 17-18 ans. Et bien sûr sur mes parties génitales, ce qui était fantastique. Et ça m'a suivi jusqu'à que j'ai plus de vie sexuelle, c'est-à-dire depuis que je suis plus avec mon copain. Et pareil, du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Donc quand tu fais pas l'amour, t'as pas de psoriasis? Je pense pas. Je pense vraiment qu'il y a un lien de cause à effet, je sais pas. Là, j'en ai un peu de nouveau. J'ai pas de vie sexuelle, mais je pense que c'est mon alimentation, parce qu'il y a aussi une partie dans l'alimentation qu'il faut réguler. Et c'est un autre psoriasis, c'est-à-dire que j'en ai plus sur mes parties génitales. Mais je pense qu'au moment où je vais réenclencher une vie sexuelle, si un jour ça arrive, Inch'Allah, je pense que ça va revenir, quoi. Et est-ce que t'arrives à avoir une sexualité toute seule? C'est-à-dire, est-ce que tu te masturbes? Depuis pas longtemps, j'avoue. J'ai des souvenirs très jeunes de quand je dors et d'un coup il y a un truc bizarre qui se passe dans mon corps et c'est bien. Et il suffit de presser les jambes et c'est encore mieux. Et après il y a plus rien. Et je sais pas, j'ai dû commencer de nouveau à me masturber il y a, je sais pas, 1 an. Parce que toutes mes copines elles m'en parlaient, elles me disaient mais quoi tu le fais pas? Je dis bon bah allez, j'essaye. Et puis voilà, c'est tout récent au final. Et t'aimes bien? Ouais. En fait, j'ai du mal à me concentrer sur moi-même parce que j'aime pas me concentrer sur moi-même de base. Et du coup, parfois, je pars trop. Genre, je pense à des trucs, je me dis, mais reconcentre-toi. Mais c'est vrai en plus. Et du coup, ouais. Et je pense que ça va m'aider pour ma vie sexuelle future avec le prochain qui arrivera, si jamais il arrive. Et des 5 sens, c'est lequel pour toi qui est le plus lié à la sexualité? Le toucher quand même. En plus, ouais, le toucher. L'odorat aussi, je trouve ça important. Et aujourd'hui, c'est quoi la sensation que tu recherches à travers le sexe? Je pense que c'est la sensation d'être aimé. Ouais. Est-ce que le sexe, pour toi, c'est important dans ton couple? Je pense que c'est important, mais je pense qu'il n'y a pas que ça non plus. Je pense que le couple, c'est un mélange de tellement de choses. Par exemple, l'affection, c'est peut-être plus important pour moi, en fait. Mes parents, ça fait bientôt 50 ans qu'ils sont ensemble. À moins de me tromper fortement, je pense pas qu'ils doivent encore avoir une sexualité de dingue. Mais peut-être que je me trompe. Mais je pense pas. Mais par contre, ils sont toujours encore tendres. Ils se sont mis aux mêmes passions ensemble. Ils se sont toujours complétés, en fait, sans jamais effacer trop l'autre. Parce que chacun a ses compétences, chacun a ses qualités, chacun a ses défauts, mais ils ont toujours su être égaux et se compléter. C'est vraiment le modèle que je recherche pour plus tard. Quand est-ce que tu te sens attirée par un homme? Qu'est-ce qui m'attire chez un garçon? Tu vois, j'arrive même pas à dire homme. Non, mais tu rigoles, mais c'est comme j'arrive pas à dire je suis une femme, quoi. C'est vrai? Ouais, je suis une jeune fille, je suis une jeune femme, mais pas une femme. Et quand est-ce que déjà quand il est discret, j'aime bien les garçons introvertis et discrets parce que ça me donne envie d'aller gratter. Et physiquement, j'adore les dos, des épaules de derrière, je trouve ça trop beau. Et qui me fasse rire. Et sinon, en fait, je suis trop une fille de feeling. À partir du moment où je sens qu'il y a un feeling, je vais tout donner. Je suis pas du tout sur la réserve et tout. Mais alors, pour trouver le feeling avec un garçon amoureusement, c'est compliqué parce que je suis encore assez réservée et bloquée. Mais
En fait, j'attends une complicité, un feeling et après on verra. Est-ce que tu tombes facilement amoureuse? Non, forcément. Non, mais c'est nouveau le même principe. Je vais pas tomber souvent amoureuse, mais alors si je tombe amoureuse, il peut y avoir 15 poteaux, 30 soldats, j'y vais. Pas de problème, j'y vais. J'ai peur. Une fois amoureuse, j'ai peur de rien. Déménager, changer de vie, y a pas de souci, j'y vais. Est-ce que quand t'es amoureuse, tu peux avoir envie d'autres personnes? Non. Ça ne m'est absolument... Sinon, si je raconte une bêtise... Ah non. Ben non, parce que mon premier ex, je suis partie avec... Non, c'est une bêtise que je raconte. Alors... Est-ce que c'est quand même important pour toi, la monogamie? Eh ben, je me pose de plus en plus la question. Parce que... Est-ce que la monogamie existe vraiment encore? Je ne sais pas. J'en suis pas forcément convaincue. Je lis de plus en plus de choses ou j'écoute des podcasts sur les couples libres, le polyamour. Je me dis, est-ce que c'est ça la solution? Je sais pas. Est-ce que j'en suis capable? Alors là, j'en sais encore moins. T'as peut-être déjà un peu répondu, mais pour toi, c'est quoi l'amour? Du partage. Ça fait hyper cliché en plus ce que je dis. J'ai trop été bercée par les films romantiques et tout, c'est horrible. C'est la question de la fin. Pourquoi c'était important pour toi de venir nous parler de tout ça? Je pense que je vais d'abord être égoïste et je veux dire que c'était important pour moi parce que je crois que j'avais besoin d'en parler de tout ça parce que je parle toujours de ce qui m'est arrivé quand j'étais plus jeune avec des attouchements ou que de mon psoriasis ou que de mes troubles alimentaires et je pense que j'avais envie de tout compacter dans un enregistrement ou dans un épisode, je sais pas trop comment l'appeler. Et puis, parfois, j'ai l'impression que, comme j'ai eu peu de relations dans ma vie sexuelle, et que je vois les filles autour de moi qui sont hyper décomplexées par rapport à ça, je me sens un peu seule. Et je me dis peut-être qu'il y en a d'autres comme moi. Et peut-être qu'elles se sentiront moins seules, en fait. Si ça peut m'aider d'abord moi et ensuite les autres, bah, c'est tant mieux. Et c'est le but. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode d'Entre nos lèvres. Pour celles et ceux qui ressentiraient le besoin d'en discuter, nous vous conseillons d'en parler à vos parents, à un ami, à un conseiller scolaire ou à un adulte auquel vous faites confiance. Vous pouvez aussi bien évidemment nous écrire à hello@entrenoslèvres.fr. Et pour ne pas rater le prochain épisode, pensez à vous abonner. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter @entrenoslèvres ou sur notre site internet entrenoslèvres.fr où nous écrivons aussi. N'oubliez pas non plus de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles. Tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis la musique du générique a été composée par Martin de Bauer. Allez, à dans 15 jours.